Une étude faite par des chercheurs de l'Université Laval nous montre la baisse du taux de diplomation au secondaire chez les garçons. Depuis déjà plus de 20 ans, ce sujet provoque des débats. 2 enseignantes et une directrice s'interrogent à ce sujet. Une étude effectuée en 1998 nous prouve que les filles réussissent mieux que les garçons, autant à l'école primaire qu'au secondaire. Cette année, des études ont été faites suite à la réforme et nous montrent encore les mêmes résultats. Et on a essayé d'importer une réforme qui vient d'un pays où on met en avant l'éducation et les mesures sociales, alors qu'ici, on l'a fait à l'américaine, d'un point de vue marchand. Donc, on n'a pas mis tous les outils, on n'a pas mis tout le temps nécessaire à l'implanter de façon correcte. En comparant 2 cohortes d'élèves soumises à la réforme avec une autre qui ne l'était pas, l'équipe de chercheurs dirigée par les professeurs Simon Larose et Stéphane Duchesne a remarqué que les résultats scolaires ne sont pas améliorés. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de rendre en fait l'école plus attrayante, pas en faisant des pirouettes ou en faisant n'importe quoi, mais en accrochant davantage les garçons avec un milieu d'appartenance, des activités et des choses intéressantes qui se passent dans l'école qui sont à leur mesure, qui leur donnent d'abord envie d'être là. Et puis de travailler aussi en collaboration, d'essayer de leur faire des liens avec les autres matières. Parce qu'une des raisons pourquoi les élèves réussissent pas, c'est qu'ils sont en vase clos. Ils comprennent pas que les méthodes de lecture qu'ils ont en français leur servent aussi en histoire. Donc, d'essayer d'intégrer les acquis des autres matières. Depuis près de 20 ans, des études nous rapportent que la majorité des enseignantes femmes communiquent plus facilement avec les filles qu'avec les garçons. Dans les sujets aussi, d'aller, oui, il faut respecter le programme, mais la façon de l'aborder, on n'est pas obligé de l'aborder toujours d'un côté féministe. Je regarde beaucoup ce qui est fait au primaire. On fait énormément de bricolage. C'est les mêmes thèmes qui reviennent à chaque année. La Saint-Valentin, 7 ans de Saint-Valentin, à un moment donné, il y en a une écœurantite aiguë. Donc, je pense que c'est un problème beaucoup plus de société, de perception de ce qu'on demande aux garçons puis aux filles. Lorsqu'on demandera aux garçons d'être aussi parfaits que les filles, ils se forceront autant à l'école que les filles. De pousser les élèves à aller toujours plus loin, pour les gars, c'est ce qui fonctionne le plus. Dans les réformes, il n'y en a plus. Ce qui explique, entre autres, le résultat que ça nous donne aujourd'hui. Mais c'est certain que les garçons se reconnaissent moins dans le milieu de l'école, peut-être, de cette façon-là. C'est encore connu aussi, je crois malheureusement, que c'est possible, peut-être plus facilement, de réussir pour un garçon qui ne fait pas nécessairement de grandes études que pour une fille. Les écarts de salaire sont très grands, puis un gars va souvent davantage se débrouiller avec peu plutôt qu'une femme qui n'a pas de diplôme. Bien, ça va être encore beaucoup plus difficile d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Nicole Mosconi, professeure en sciences de l'éducation, affirme que les filles sont moins agitées, donc elles s'adapteraient mieux aux exigences de l'enseignement. Elle dit également que les filles s'appliquent beaucoup et écoutent bien tout ce qu'on dit. Je pense aussi qu'il faut travailler sur les rêves puis la projection future. Quand on a un but, c'est encore plus facile d'être accroché à l'école puis de voir que ce qu'on fait, ça fait du sens. Les enseignants ont tous un grand défi pour aider à la réussite de leurs étudiants et visiblement, la réforme n'aura pas réussi son pari pour les garçons. C'était Jessica Gabriel pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.